Un algorithme, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. On en parle souvent à la télé, ils sont tout autour de nous, ce sont les algorithmes. Ensemble, nous allons voir qui ils sont. C'est parti. Si toi aussi tu es gourmand, alors comme moi, tu dois aimer suivre des recettes de pâtisserie. Tu sais, prendre 100 g de sucre, puis prendre 100 g de farine, mélanger, ajouter des œufs, puis du beurre fondu, puis ensuite tu mets au four. L'enchaînement de ces actions, c'est un algorithme. On effectue un ensemble d'opérations pour résoudre un problème. Ici, le problème, c'est comment se régaler. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les algorithmes. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Les algorithmes, c'est pas tout jeune. En fait, ça date du 9e siècle et ça a été introduit par le mathématicien et astronome Al-Khwarizmi. C'est ce même savant qui a introduit l'utilisation des chiffres arabes et l'algèbre en Europe. D'ailleurs, le mot algorithme est dérivé de son nom qui a été latinisé. Les algos sont très vieux, on en apprend tous à l'école depuis très longtemps, comme celui de la division euclidienne par exemple. En informatique, n'importe quel programme est en fait une suite d'algorithmes. C'est une série d'opérations que l'on donne à faire à la machine. C'est un ensemble de commandes qui sont écrites dans un langage, le langage de l'ordinateur. Le langage, c'est la passerelle entre l'homme et la machine, c'est ce qui va lui permettre de lui donner des instructions. Un algorithme, cela fonctionne par entrée et par sortie. Par exemple, quand tu utilises le GPS de ta voiture, tu donnes en entrée un départ et une arrivée, et lui te sort en sortie le trajet à suivre. Des algorithmes simples, on en a déjà vu ensemble dans les vidéos sur Python par exemple. Quand on fait une boucle pour répéter des instructions, c'est un algorithme. Quand on utilise les conditions, si condition 1 je vais par là, sinon je vais par-ci, etc. Ou encore quand on combine tout cela dans tes programmes, tout cela ce sont des algorithmes, des enchaînements d'instructions. Il existe aussi des algorithmes très connus. Le plus connu, c'est l'algorithme PageRank qui permet de classer les pages dans Google. C'est un algorithme un peu secret car on ne le connaît pas vraiment, on sait juste qu'il a plus de 200 paramètres d'entrée. Il y a aussi des algorithmes de trading haute fréquence. Ce sont des machines qui sont capables de faire des opérations boursières plusieurs fois par seconde. Maintenant, elles ont même plus d'influence que les opérations humaines. Et sur Netflix Prime ou autres, tous ces algorithmes qui te recommandent ce que tu dois voir, ils recommandent du contenu en fonction de ce que tu as déjà vu. Et un autre exemple, tu l'as sans doute dans ta poche, c'est l'algorithme de compression JPEG qui compresse les images que tu prends avec ton appareil photo. Des algos, il y en a partout autour de nous. Les machines, même si elles sont de plus en plus puissantes, n'ont toutefois qu'une capacité limitée. C'est pourquoi il est important de mesurer l'efficacité d'un algorithme. Pour mesurer son efficacité, on va regarder sa durée de calcul, est-ce qu'il met longtemps ou pas à s'exécuter, puis on va regarder aussi sa consommation, est-ce qu'il consomme beaucoup de processeurs, beaucoup de mémoire, ou même beaucoup d'électricité. Certains algorithmes, comme ceux du Bitcoin par exemple, sont réputés pour consommer beaucoup d'électricité. Et enfin, on va regarder la précision du résultat. Si l'algorithme se trompe, il n'est pas très efficace. On parle beaucoup d'algo autour de nous à cause de l'intelligence artificielle et surtout du machine learning. Le machine learning, c'est un algorithme qui sert à faire apprendre l'IA. Du coup, suivant les données qu'on va donner à apprendre, il y a un risque de biais. Si tu fais apprendre un algorithme en lui montrant des photos de chat et en lui disant que c'est un chien, à la fin, il te dira que c'est un chien quand il verra une photo de chat. De plus en plus, on essaye de concevoir des algorithmes éthiques. On fait en sorte de faire attention aux données qu'on utilise pour faire apprendre les algorithmes et on essaye d'empêcher les utilisations frauduleuses. Demain, les algorithmes seront de plus en plus présents dans nos vies. L'intelligence artificielle est déjà au cœur de notre quotidien et les véhicules autonomes font déjà leur apparition. De plus en plus de technologies devraient utiliser des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Voilà, tu en sais un peu plus sur les algorithmes. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.